Maintenant, je veux bien parler de la puissance. La puissance P. En général, euh, la puissance est égale l'énergie en fonction du temps. OK? La puissance moyenne est égale au travail en fonction du temps. Lorsqu'on veut calculer la puissance à l'instant T, alors on peut dire la puissance instantanée est égale euh, à le dérivé du travail en fonction du temps. Vous savez bien que le travail est égal F fois déplacement delta R. Alors, un petit travail est égal à F fois delta R. Et pour calculer le travail total, on fait l'intégrale, on aura le travail est égal à l'intégrale de F fois delta R. OK? Alors, ici, on peut écrire d oméga est égal à F fois delta R divisé par delta T. Delta R divisé par delta T, c'est la vitesse. Alors, on aura ici F fois V. C'est le formule générale de la puissance qui est égale à F, la force appliquée, fois la vitesse. Je peux donner un simple exemple. On prend par exemple une boîte ou un ascenseur. Voilà, ici on a un ascenseur de masse M est égal à 1600 kg et dedans on a quelques personnes, ok? On dit par exemple il y a deux personnes, la masse des personnes est égale à 200 kg. L'ascenseur est attaché par une corde et en haut on a un moteur fonction pour enlever, pour faire monter l'ascenseur vers le haut. Alors, on a la direction vers le haut. La question est, on doit, partie A, euh, on doit trouver la puissance exercée par le moteur. Alors, la puissance du moteur lorsque la vitesse est égale à une valeur constante 3 mètres par seconde. OK? Alors, on voit bien ici que le moteur exerce une puissance pour enlever l'ascenseur avec une vitesse constante. On sait bien que le moteur exerce, là on a une tension T et aussi là on a une tension, la même tension T. Le moteur exerce une tension T pour enlever l'ascenseur, la cabine. OK? Alors, on peut dire que la puissance qu'on voyait ici,
c'est le moteur et on a la tension T, la puissance exercée par le moteur est égale à la force exercée par le moteur fois la vitesse. OK? Alors, pour calculer la puissance, on doit calculer la tension exercée par le moteur. Pour ça, on peut prendre le système de l'objet. Ici, on a le poids total de la cabine. Et ici, je peux vous donner le frottement, on peut dire le frottement cinétique, qui est égal à 4000 newtons. Lorsque le système monte vers le haut, on a un frottement exercé sur le système vers le bas. Voilà, cet frottement résiste le mouvement du système. Alors, la sommation de F, on a, là, on prend le système de M fois G, le système de M de l'ascenseur plus M des personnes. On aura ici T dirigé vers le haut. On a MG et on a le frottement F est égal à 0 parce que la vitesse est constante. Parce qu'on a V, c'est une valeur à une valeur constante. On fait la projection en fonction de Y. On a T vers le haut, MG vers le bas, F vers le bas est égal à 0. On aura T est égal à F 4000 plus MG. M est égal 1600 plus 200. On a 1800 fois G 9,8. Alors, T, on fait le calcul. On aura T est égal à 2,16 fois 10 puissance 4 newtons. Pour calculer la puissance lorsque la vitesse est constante est égale à T fois V, on aura 6,48 fois 10 puissance 4 watts. Alors, le moteur doit consommer une puissance de 6,48 fois 10 puissance 4 watts pour enlever l'ascenseur avec une vitesse constante est égale à 3 mètres par seconde. Maintenant, je peux calculer la puissance exercée par l'ascenseur pour avoir une accélération. Voilà, ici, on calcule la puissance des moteurs pour avoir une accélération on peut dire là, A est égal à 1 mètre par seconde au carré. Alors, il faut trouver la puissance exercée par le moteur lorsque le moteur exerce ou lorsque la cabine de l'ascenseur se déplace avec une accélération A égale 1 mètre par seconde. Alors, dans ce cas-là, la vitesse n'est pas constante. OK? Alors, ici, la différence entre la partie A
et la partie B que la vitesse n'est pas constante. OK? Alors, on applique la même formule. T fois V. OK? On doit calculer T dans le cas où l'ascenseur a une accélération de 1 mètre par seconde au carré. Alors, on applique la loi de Newton de nouveau sur l'ascenseur. On a T, on peut dire la T', OK? Une nouvelle T, moins M fois G moins F est égal à M fois A. OK? Alors, T' est égal à M 1800 fois A plus M fois G plus F. On aura on fait le calcul, une nouvelle tension est égale à 2,34 fois 10 puissance 4 newtons. On calcule la puissance. Voilà, la puissance est égale à 2,34 fois 10 puissance 4 newtons fois V. Voilà. Là, on a la relation de puissance lorsque la cabine se déplace avec une accélération A. Et ici, on a la puissance lorsque la cabine se déplace avec une vitesse constante. On peut calculer ici, à l'instant où V est égal à 3 mètres par seconde, pour comparer les deux puissances ici. Alors, ici, on a l'ascenseur va monter de V est égal à 0, par exemple, AV est égal à 1, AV est égal à 2, AV est égal à 3. À l'instant où la vitesse est égale à 3, je calcule la puissance. On aura ici P, alors on met la valeur ici de 3, on aura une puissance de 7,02 fois 10 puissance 4 watts. Alors, on voit bien ici, le moteur va consommer plus de puissance pour fonctionner, pour avoir de déplacement avec une accélération ou pour accélérer la cabine. Et par contre, le moteur va consommer moins de puissance pour avoir de déplacement avec une vitesse constante. OK? Pour comparer les deux, ici, voilà, lorsque A est égal à 0 et vitesse est égale à 3 mètres par seconde, le moteur consomme 6,48 fois 10 puissance 4 watts. Alors, pour A égale 1 mètre par seconde, à l'instant où la vitesse est égale à 3 mètres par seconde, on peut dire là que le moteur va consommer plus de watts. Voilà, c'est la comparaison entre les deux états. L'état, combien de puissance le moteur va consommer pour accélérer la cabine et combien de puissance le moteur va consommer pour déplacer la cabine avec une vitesse constante.